Qui est Madame Adjamapuru Johnson? Qui suis-je? Je suis une Togolaise, née d'un père et d'une mère qui ont travaillé dans le secteur de la santé. Mon père était un médecin, ma mère une sage-femme. Et j'ai grandi en accompagnant mes parents le long de leur affectation dans différentes localités du Togo. Moi-même, je suis née à Bassar. Et j'ai fait mes études principalement, quand même, je dois dire, à Noché, à Lomé, pour ce qui concerne les études primaires et secondaires. J'ai fait des études de droit après le bac à Lomé jusqu'à la maîtrise. Et après la maîtrise, j'ai fait un doctorat à l'université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Un doctorat que j'ai obtenu en 86. Après mon doctorat, je suis revenu au Togo où j'ai travaillé pendant longtemps à la faculté de droit. Et depuis 1997, j'ai quitté la faculté de droit pour un poste auprès d'une organisation panafricaine de droits des femmes, le WILDAF, Women in Law and Development in Africa, dont je dirige le bureau pour l'Afrique de l'Ouest. Voilà ce qui est du côté professionnel. Côté social et politique, je peux dire que je suis une femme engagée d'abord dans ma foi, parce que je suis une femme catholique et j'ai été élevée dans cette foi catholique-là. J'ai été poussée à m'engager dans la jeunesse catholique du temps du parti unique. Mon engagement social se limitait uniquement à cette jeunesse catholique. Mais pendant ce régime dictatorial, à parti unique, tout comme beaucoup de Togolais, j'imagine, moi aussi j'ai développé des formes de résistance et de lutte individuelle face à tout ce que j'observais comme injustice, comme discrimination, comme violation des droits de l'homme. Et dès le début des années 90, je n'ai pas hésité à me joindre à la masse de Togolais et de Togolaises qui ont décidé de prendre leur destin en main et de dire non à la façon dont ils sont gouvernés. Et je me suis très rapidement engagée dans la CDPA dès que j'ai eu connaissance de l'existence de ce parti. J'ai contribué aussi, en même temps que mon engagement politique, j'ai contribué à faire avancer la lutte pour les droits des femmes. J'ai considéré que, en tant que société civile, j'ai considéré qu'il fallait aussi, pour que notre volonté de construire une société togolaise véritablement démocratique aboutisse, il fallait construire aussi une société civile forte. Donc, je me suis, en même temps que je m'engageais dans la CDPA, j'ai créé avec d'autres collègues et amis qui partageaient la même vision que moi une organisation de droits de femmes
appelé GFDD, le groupe de réflexion et d'action Femmes, Démocratie et Développement. Et l'appellation même que nous avons décidé de donner à l'association en dit long sur notre vision, qui est que pour nous, le combat pour la démocratie est lié à celui des droits de la femme, mais également à celui du développement. Parce que si les populations au Togo, à un moment donné, se sont levées pour dire non, nous voulons maintenant la démocratie, c'est parce qu'elles attendent aussi des retombées concrètes de cette démocratie dans leur vie quotidienne. Elles aspirent à une vie épanouie. Elles aspirent à voir dans, je dirais, leurs assiettes au quotidien les retombées de la démocratie. Elles aspirent à un bien-être. Et pour moi, droit, démocratie et développement sont liés. Donc, j'ai milité et je continue de militer à la fois sur le plan politique, comme en tant que citoyenne aussi dans la société civile. Je continue de donner la contribution que je peux au groupe de réflexion et d'action Femmes, Démocratie et Développement que j'ai dirigé jusqu'en 1997. Et je n'en suis plus la secrétaire générale depuis, mais je reste simple membre et je participe à la vie de cette organisation. Voilà, à travers le GFDD, nous avons mené des actions concrètes qui ont permis de ramener le droit au niveau des femmes, pas seulement des femmes mais des populations, de démystifier le droit, de permettre à ces populations de s'approprier le message du droit, de prendre conscience de ce que les femmes aussi sont des sujets de droit, qu'elles doivent connaître ces droits et les exercer pour une meilleure participation au développement de leur communauté, de leur société, mais aussi pour leur propre épanouissement. Et politiquement, j'ai une passion et un seul but, c'est de voir que la société togolaise dans laquelle nous vivons devienne un jour une société véritablement démocratique. Je ne dirais pas que nous n'avons pas fait de progrès, nous avons fait quelques progrès, mais pour moi, la démocratie au Togo reste encore pour une large part une démocratie de façade. Et il y a un Rubicon qu'il faut, un bouchon, disons, qu'il faut faire sauter. Il faut arriver à provoquer l'alternance dans ce pays et à créer les conditions pour que, ensemble, nous puissions véritablement définir de nouvelles règles de vie entre Togolais pour que nous puissions construire véritablement notre pays. Oui, Présidente, votre nom à l'état civil, votre nom de jeune fille. Mon nom de jeune fille, c'est Adjamagbo. Oui, vous me poserez la question de savoir pourquoi je continue de porter mon nom de jeune fille. J'ai décidé de poser cet acte qui consiste à garder mon nom de jeune fille et à l'associer à celui de mon mari qui est Johnson, parce que pour moi, c'est une façon de montrer aux femmes qu'elles doivent s'assumer, qu'elles doivent pouvoir exister par elles-mêmes et non exister nécessairement à travers leur
mari comme la société a tendance à le croire. Vous savez, nous vivons dans une société où une femme à partir d'un certain âge n'est jugée que par rapport à un certain nombre de critères. Elle est mariée, elle vit en ménage. Hein, alors là, c'est vraiment une femme qui mérite d'être considérée entre guillemets. Par contre, lorsqu'elle n'est pas mariée aussi davantage, elle était divorcée. Pour beaucoup, c'est une femme qui n'a pas de valeur, une femme qui est désapprouvée, qui est mal jugée. Nous pensons que les femmes doivent pouvoir être appréciées à travers ce qu'elles valent intrinsèquement. Nous aimerions savoir si la présidente a des enfants, si oui, combien? Je suis mariée et j'ai 2 enfants. Mon époux est sociologue, mais ce que je voudrais préciser, c'est que il est véritablement un soutien, un compagnon de lutte. Et je dois dire que c'est une chance que j'ai d'avoir comme compagnon quelqu'un d'ouvert, qui a des idées très progressistes et qui est engagé. Donc c'est ensemble que nous sommes engagés dans cette lutte que nous menons. Oui, est-ce qu'avec la politique, vous arriviez à gérer la maison, et puisque nous savons que la politique bouffe assez de temps aux politiciens? Oui, je dois dire que cela demande beaucoup de sens de l'organisation pour arriver à assumer ses responsabilités en tant que femme publique, mais aussi en tant que mère, en tant qu'épouse. Et quand on a un compagnon aussi qui comprend les choses, ça facilite énormément la tâche. Et c'est une situation qui oblige aussi à responsabiliser très tôt les enfants de manière à ce que, à partir d'un certain nombre de valeurs qu'on leur inculque, ils se prennent en charge, qu'ils soient autonomes. Oui, avez-vous des camarades de classe qui sont devenus aujourd'hui de grandes personnes ou des politiciens au niveau du pouvoir comme au niveau de l'opposition aujourd'hui? Des camarades de classe, pas nécessairement de classe, mais des gens aussi, des gens avec qui j'ai mené des combats, des gens avec qui j'ai partagé un certain nombre de valeurs. Je peux dire aujourd'hui que le Premier ministre Aoumé, par exemple, on a fait ensemble la fac de droit et c'est quelqu'un avec qui j'avais beaucoup de discussions sur l'avenir de notre pays, sur le combat que nous devions mener pour une société togolaise plus juste et plus démocratique. Je constate aujourd'hui que, par exemple, en ce qui le concerne, il a pris un chemin qui n'est pas, en tout cas, conforme aux valeurs que nous partagions. Je peux donner aussi, j'avais comme camarade avec laquelle je partageais les mêmes valeurs, avec laquelle je partageais d'abord la foi avec laquelle j'ai œuvré dans la jeunesse catholique, c'est Madame Dobé Victoire, qui a milité, elle aussi,
l'opposition, j'ai des anciens camarades, des compagnons de lutte, des compagnes de lutte, qui malheureusement ne sont pas à des postes de responsabilité. J'aurais voulu que ce soit des gens qui sont restés fidèles aux valeurs que nous partageons, qui soient à ces postes de responsabilité de manière à influencer le cours des choses et à transformer véritablement notre société conformément aux valeurs auxquelles nous croyons. Et si vous allumez votre poste téléviseur et que vous voyez Forna Sigwe, quel sentiment vous anime? Un sentiment, je ne comprends pas. Je ne comprends pas, je me dis c'est un gâchis. Un gâchis parce que à sa place, j'aurais agi véritablement pour transformer le Togo, pour bâtir véritablement une société démocratique, une société plus juste et égalitaire. Je l'aurais fait sans aucun calcul, en pariant sur l'avenir. C'est un jeune qui peut être très utile à ce pays. Et s'il avait fait ce choix de manière très claire, c'est quelqu'un qui se serait inscrit dans une logique aussi de faire carrière en politique, de compter durablement dans la vie de ce pays. Comment trouvez-vous la presse togolaise? La presse togolaise se bat et je la défendrai toujours. Elle se bat avec les moyens dont elle dispose, mais il ne faut pas se voiler la face. Elle a beaucoup de faiblesses. Elle doit s'améliorer et notre souhait est que cette presse soit davantage aidée par les autorités, que ces autorités comprennent que c'est de leur responsabilité d'aider la presse à s'améliorer, à faire des progrès. Est-ce que la présidente aime la musique? Si oui, quel genre de musique? Mon seul regret, mais faut-il le regretter, est que depuis plusieurs années maintenant, je n'ai pratiquement plus de loisirs. Alors que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, je suis une femme qui aime la vie. Quand j'étais étudiante, je ne me privais vraiment pas de profiter de la vie. Et je savais faire la part des choses. Les commentaires que mes camarades faisaient sur moi, c'est que quand on me voyait à la fac, on avait affaire à une toute autre personnalité et beaucoup étaient surpris de me rencontrer dans les boîtes de nuit, étaient surpris de voir comment je pouvais m'amuser moi aussi. Mais dès qu'il s'agissait de travailler, dès qu'il s'agissait d'étudier, et c'est toute une autre personnalité qu'on voyait. J'aime la musique, j'aime la danse énormément. Et malheureusement, aujourd'hui, je n'ai plus le temps de faire tout ça. Je dois dire que ça me manque, c'est quelque chose qui me manque énormément. Et il y a des moments où je me surprends à danser toute seule en étant assise dans mon bureau ici. Est-ce que la présidente pratique le sport? Quel est le genre de sport la présidente? La marche, tout simplement. La marche, tout simplement, parce que je n'ai pas le temps de faire véritablement sur une base régulière un sport. Et donc, ce que je me force de faire quand je peux, c'est faire une demi-heure à 1 heure de marche.
ça veut dire marcher avec le frac. Vous savez très bien que la marche dont on parle, ce n'est pas de cette marche-là. Merci beaucoup. Merci à vous aussi.